Bon, bah voilà, je voulais vous faire cette dernière vidéo sur l'Aguri PL 8800 ou 7800, comme je vous avais expliqué sur les deux autres vidéos. Bah, la seule différence, c'est que le PL 8800, bah, il fait télévision avec décodeur TNT. Voilà, donc pas besoin d'internet et tout ça. Enfin, il faut juste qu'il y a une antenne extérieure qui vient avec. Sinon, c'est exactement le même GPS que le 7800. Donc en fait, là, sur cette vidéo, c'est par contre une vidéo que vous allez retrouver plusieurs sur Internet, parce que c'est sur les accessoires. Moi, les autres vidéos que j'ai faites, c'était surtout faites sur la navigation. Il n'y avait pas assez de vidéos sur Aguri, quoi. Donc voilà, donc sur ce pack, bah, il y a quand même pas mal de choses, quoi. Alors déjà, pour commencer, bon, ça c'est une trentaine d'euros, c'est une option. Bon, c'est un petit sac hein, pour transporter le GPS et tout. Il est assez bien fini, il y a une poche à l'intérieur et tout. Donc voilà, c'est un accessoire qui vient avec, c'est pas mal pour le protéger. Sinon, on a cette protection qui vient avec dans le pack quand on prend le PL 8800. On a ça, même si je trouve que le GPS a un très bon son. Bon, dans un camion, c'est pas toujours super bien insonorisé. Bon, bah ça fait kit main libre, ça tient hyper longtemps et ça marche très très bien. Il y a un super son qui sort, vous le mettez sur le pare-soleil et tout. Oh, plus, moins, pour le téléphone si vous utilisez le téléphone avec. Ouais, c'est pas mal du tout. Pour éviter de regarder l'écran toutes les 2 secondes, j'en avais parlé. L'écran de protection du GPS a déjà un écran de protection bah, qui se raye un peu facilement, mais voilà, il y en a déjà un qui est dessus. Et ils en fournissent un deuxième. Voilà. Au cas où ça tombe, bah, vous avez au moins l'écran qui est protégé. Donc il y en a un deuxième qui est fourni avec. La notice, bon, c'est en français, il y a quand même pas mal de choses. Il y a toutes les explications sur le décodeur TNT, etc. et tout. Ensuite, bon, au cas où vous posez la question, les petits sacs, c'est moi qui les ai rajoutés, hein, c'est parce que j'aime bien avoir mon matériel qui est, qui est bien protégé. Donc là, nous avons bah, pour l'allume-cigare, voilà, je regardais parce qu'on voit pas bien. Donc pour brancher le GPS pour le charger sur l'allume-cigare, voilà. Ici, nous avons le câble directement, donc c'est du micro USB, hein, quand vous vous posez la question. C'est pour brancher à l'ordinateur. Et ensuite, pour brancher au 220 volts, le câble, on le branche ici. Et là, au fait, là, c'est pour les adaptateurs. Donc, je vous explique. Donc là, c'est la norme européenne que nous avons ici. Et là, américaine, anglaise. Donc, il suffit de raccorder derrière. Donc, si jamais vous allez en Angleterre avec le camion, donc voilà, il y a ce qu'il faut ici. Pour recharger dans un hôtel, enfin, peu importe quoi. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons tous ces petits accessoires au cas où vous voulez faire passer les câbles. Par exemple, si vous voulez que ça soit un peu rangé lorsque vous installez le GPS sur le camion. Donc c'est des passe-câbles. Là, c'est la petite carte qui vient avec, la petite carte de 8 Go qui vient avec le GPS. Mais moi, j'en ai mis une plus grosse pour avoir des enregistrements plus longs. Comme je vous l'avais expliqué, bah, le GPS, il fait dashcam aussi. Donc, là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je vais vous le montrer tout à l'heure parce que le GPS, on peut l'accrocher. Donc voilà le premier accessoire, la ventouse, qui est là. Donc ça tient très très bien sur le pare-brise. Et ça s'accroche comme ça. Avec les 4 picots que vous voyez là, qui glissent dedans. Tac. Et en fait, ça y met derrière la coque. Parce que la coque a le système d'accrochage. Donc derrière la coque, et après, il y a un système de d'aimant. C'est aimanté en fait. En fait, le jour que là-bas ça fonctionne moins bien ou vous préférez la version aimantée, et ben voilà, ils vous ont donné l'accessoire pour. Là, ici, en dessous, bah, c'est pour les personnes qui veulent, comme tous les GPS, hein, en général ils y fournissent, hein, c'est au cas où vous voulez le mettre sur le tableau de bord. Voilà. Donc je pense pas que ce soit sur tous les tableaux de bord, que ce soit assez lisse. Donc vous mettez le disque dessus, vous attendez quand même 24 heures, c'est ce qu'ils conseillent. Et ensuite, bah, le GPS, vous le tac sur le tableau de bord et ensuite vous le réglez pour quoi. À la place de le mettre sur le pare-brise. Donc voilà, voilà. Donc ça, c'est à peu près tous les accessoires. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Ça, c'est la coque qui vient avec. Donc là, je suis en train de tout faire. Je suis avec mon téléphone. C'est pas simple. Voilà.
Et voilà. Donc il y a une coque qui vient avec, de protection, qui protège complètement vos GPS de la chute, avec une protection d'écran qui est déjà dessus, même s'ils en fournissent une deuxième. Donc on voit bien que sur la coque, il y a le système de fixation dessus, où là, vous pouvez rajouter l'aimant par-dessus qui est ici, si vous préférez la version aimentée. Personnellement, il y en a pour 2 secondes à le décrocher. Vous voyez le système, il n'y a rien d'extraordinaire. Ah, on voit bien la caméra qui est juste derrière. Et voilà, on voit bien quand même, il y a de la mousse. Là-dessous, je mets rien du tout. La coque, elle est bien. Bon, là maintenant, on va parler un peu du GPS. Voilà, je vous ai montré tous les accessoires qui viennent avec. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a un paquet. Ah oui, puis j'oubliais. Le jour où vous êtes à l'étranger, vous voulez capter la TNT, et bah ça, c'est l'antenne de la TNT. Vous y branchez là-dessus. Là, vous branchez sur le côté de votre GPS et vous lancez une recherche des chaînes TNT. Voilà, donc même s'il n'y a pas de connexion Internet, vous pouvez avoir la télé. Donc quelqu'un qui fait de l'inter, s'il a Internet, il n'a pas forcément besoin de ça, mais s'il n'a pas Internet, ça peut être pas mal. Donc voilà, voilà. Donc maintenant, nous allons... Et puis lui, il fait pas partie des accessoires. C'est mon chat. Ouais, je vais essayer de faire. Quand on veut essayer de faire une vidéo avec un chat, c'est jamais facile. Mais là, du coup, a l'air assez cool avec moi. Il ne bouge pas. J'ai de la chance. Voilà. Bon, c'est pas facile quand on n'a pas de GoPro. Donc, là, du coup, je vais essayer. Tac. Je vais y mettre. Je vais pas me faire chier. Donc voilà, le pare-brise est accroché à ma fenêtre. Voilà, donc ça c'est pas un pare-brise. Là on voit bien les branchements en fait. Donc sur les côtés, on voit bien que là c'est pour brancher pour brancher à l'allume-cigare, enfin bref, pour l'alimentation. Là on a les sorties pour la TNT, prise casque, etc. Et là, c'est le bouton volume. Donc là, on voit bien, ce qu'on voit là, c'est toute la coque de protection qui est derrière. On voit bien que la coque, elle protège bien tout le contour du GPS. Télévision, on clique dessus pour avoir la TNT, mais forcément, on n'a pas branché l'antenne, donc ça ne fonctionnera pas. Je précise que l'antenne, elle est aimantée. Donc ça accroche... donc je vous le dis, ça accroche bien sur le métal. Là, à un moment donné, le GPS, je l'ai réglé pour qu'il enregistre tout de suite la route. En fait, vous allez sur Réglages et vous pouvez demander que ce soit vous qui mettez en route la caméra pour qu'il filme la route. Là, je l'ai mis en automatique. Regardez, il a commencé à filmer. Voilà. Donc là, on va arrêter. On ne va pas filmer les voisins. Donc voilà quand ça filme pendant que vous utilisez votre GPS. Donc si jamais vous avez un accident et tout ça, ça fait des séquences. Moi, j'ai demandé des séquences de 10 minutes. Pour demander des séquences de 2 minutes. 10 minutes, je trouve que voilà, c'est au moins le minimum. Comme ça, au moins les vidéos, on les retrouve assez facilement. Puis voilà, d'ailleurs j'ai mis 2 vidéos par rapport à ça, si vous voulez les regarder, ça vous permettra d'y voir comment ça fonctionne. Donc là je vais y arrêter. Voilà. Quand on ressort, il faut bien appuyer là au milieu pour qu'il continue à filmer. Sinon, si on appuie sur le carré, il arrête de filmer. Voilà, ça faut le savoir. Mais bon, de toute façon, au début je me suis fait avoir, après j'ai cherché, j'ai lu le mode d'emploi, qui est ici, et c'est bien expliqué dessus. Donc là, on va sur appli. Donc je suis bien branché en Wi-Fi sur ma box. Après, quand vous êtes dans le camion, il faut y brancher en Wi-Fi sur votre téléphone. Voilà. Donc là, il y a toutes les applications que j'ai mis, bien entendu. Donc là, si je vais dans Galerie, j'ai quasiment enlevé toutes les vidéos. Mais normalement, là, la dernière qui vient de prendre, là, elle est là. On peut enregistrer directement sur YouTube si on veut. Donc, je vais effacer.
Voilà, donc en fait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est simple. Vous allez là. Moi, je ne l'ai pas branché, hein, de toute façon. Hier, j'étais un peu dessus. Je suis resté au moins 30 minutes sur la batterie. Bon, la batterie, elle tient un peu, quoi. Après, il ne faut pas les mettre tout le temps en charge, les batteries. Donc là, on est dans Réglages. Et en fait, vous allez sur PND. Et là, c'est marqué Start DVR After Boot. Donc, si vous décochez la case qui est là, eh ben, ça n'enregistrera pas quand vous allez utiliser le GPS. C'est à vous d'aller directement pour le mettre sur l'application pour le mettre en route. Là, j'ai demandé que ce soit automatique. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc là, on clique ça. Bah, comme vous voyez, c'est exactement comme une tablette. Donc voilà, on a accès à Internet. Bon, moi, j'ai installé Google Chrome. De toute façon, voilà. On voit bien là. Mince, appli. D'ailleurs, on voit bien, vu que je suis connecté à Internet, on voit les trucs de YouTube. Tac. Ah, il fait réveil aussi, il fait office des réveils. Bon, bref, après, vous installez les applications que vous voulez. Euh, Et voilà. Donc à partir de là, vous faites vos recherches, sur Google. Mais comme je vous l'ai expliqué, ne faites pas tout en même temps. Voilà. Donc navigation, c'est ce qui nous intéresse quand même, hein, je pense. Donc, comme tous les GPS, ils demandent si vous voulez passer à la voiture ou en poids lourd, car tous les GPS poids lourd ont le mode voiture, tous. Donc, démarrer. Comme je vous l'ai expliqué, il est assez lent au démarrage. Donc, bien prendre le temps de faire les choses en avance. Pas le démarrer à la dernière seconde. C'est beaucoup mieux. Donc là, on voit bien les interdictions poids lourds, etc. Hein. 6 tonnes. De toute façon, on voit dans les autres vidéos ce que je vous avais déjà expliqué. Là, donc, qu'est-ce qu'on a? On a 2 pages exactement. Donc, vous pouvez mettre l'adresse, où allez-vous, les adresses, etc. Par exemple, je sais pas moi, où allez-vous, tac. Donc là, vous mettez le pays et tout. En fait, c'est exactement la même chose que tous les autres GPS. Par contre, on va aller droit au but, hein. Je vais aller sur les trucs vraiment qui sont intéressants. En fait, il a retrouvé les anciennes adresses que je lui ai mis. Ouais, il met même les stations-service que j'ai fait la recherche. Ouais. Ça, il a mis du temps à changer. Donc, destination récente. Là, j'ai mis non parce que j'ai pas voulu qu'il les enregistre. On peut choisir sur le menu s'il veut qu'il les enregistre. Les points d'intérêt, ça veut dire vous cliquez dessus. Ça vous donne tous les points d'intérêt qu'il y a autour de vous, en fait, au moment où vous cliquez dessus. Vous pouvez chercher par coordonnées GPS. Vous pouvez chercher sur la carte, qu'on appelle GPS. POI perso, j'utilise pas. POI spécifique. C'est hyper intéressant. Donc là, vous voyez, un petit conseil, il vaut mieux cliquer sur parking poids lourd, ça vous donne directement les stations-service, parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui servent à rien là-dessus. Recherche par zone industrielle, zone artisanale, etc. dans toute l'Europe, c'est très bien. Les stations AS24. Par exemple, je sais pas, moi, vous cliquez sur station AS24, bim. Voilà, il vous donne toutes les stations AS24 à côté, enfin par rapport à la distance d'où vous êtes, en fait. Ensuite, mes favoris, donc j'ai fait un essai. Donc dans mes favoris, en fait, on peut ajouter, je vous explique, vous mettez ajouter, vous pouvez mettre jusqu'à 150 adresses différentes. Donc 150, c'est pas mal quand même. 150 clients différents, vous pouvez ajouter par une adresse, par coordonnées GPS, c'est ce que moi je fais, je vous l'ai expliqué, je fais une recherche sur mon téléphone portable. Ah, il y a mon chat, il est en train de faire des siennes.
sur mon téléphone portable et avec Google Earth et tout, j'arrive à trouver devant le client, je prends les coordonnées GPS et je les mets sur mon GPS ici. Pourquoi le téléphone portable? Parce qu'il est beaucoup plus rapide. POI spécifique, etc. et tout. Une fois que vous avez choisi, voilà, on va pas recommencer, hein. Une fois que vous avez choisi, ouais, tac. Donc là, ensuite, vous cliquez dessus, vous cliquez, vous restez cliqué dessus et vous changez le nom. Je vous explique, vous cliquez dessus, vous restez comme ça, tac, et renommez. Voilà, nickel. Donc après, vous mettez vraiment le nom du client. Carrefour Express Dijon, Carrefour City Villeurbanne, Carrefour Bonneville-Annemasse, etc. et tout. Ensuite, vous allez vite voir pourquoi j'ai expliqué ça. Le multi-étape. Donc, vous pouvez mettre plusieurs multi-étapes. Vous mettez le nom de la boîte, vous l'appelez comme vous voulez. Cliquez ici pour multi-étape, tac, vous mettez adresse de départ, l'entreprise où vous travaillez. Vous pouvez la nommer, là elle n'est pas nommée, mais voilà. Ensuite, vous ajoutez autant d'étapes que vous voulez. Je vous donne un exemple. Donc, vous ajoutez toujours pareil, une adresse, POI spécifique, coordonnées GPS. Mais si vous avez déjà enregistré parmi les 150 clients, ils sont déjà en mémoire, regardez. Mes favoris, c'est pas moi, Carrefour Dijon. Tac, bim, il est là. Ajouter. Après, si vous voulez, par coordonnées GPS, voilà, elles sont là, hein. Ajouter. Voilà. Voilà. OK. Donc, sauvegarder. Mode tournée. Bim. Donc, lui, il y a tout mis dans l'ordre. Sens logique. Voilà. Et ensuite, sauvegarder. Et ensuite, OK. Et là, du coup, il va se mettre en mode tournée. Et comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, il y a les tournées qui sont affichées en bas à gauche. Vous n'avez plus que quand vous arrivez chez le client, cliquez en bas à gauche pour dire que passez au suivant, etc., etc. Et l'avantage d'y mettre en favori, c'est qu'on peut y mettre c'est que derrière, en fait, c'est bien de renommer, quoi. Parce que du coup, c'est des coordonnées GPS, c'est des adresses. Vous n'avez pas le nom du client, donc c'est à vous de le mettre. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Donc là, je ressors. Voilà, tac. Luminosité en Y. Le gabarit du véhicule. Bon, ça, c'est la première chose à faire. Ajouter. Donc, vous avez quoi là-dessus? Vous avez, comme tous les GPS poids lourds, hauteur, longueur, poids, largeur, poids à l'essieu, type de remorque, type de chargement, code de charge pour les tunnels, etc. et tout. Réglages environnementaux pour les chauffeurs de bus. Ça veut dire qu'en gros, pour les chauffeurs de bus, il peut être utilisé le GPS. Donc là, du coup, il faut marquer oui, réglages environnementaux. Et marchandises, il faut marquer non. Voilà. Donc du coup, vous n'aurez aucune restriction par rapport aux marchandises dans la ville. Voilà. Donc moi, c'est non qui est marqué là. Donc, parce que je suis en poids lourd. Donc voilà. Pareil, les matières dangereuses aussi, parce qu'en fait, c'est vrai que je sais pas si je vous ai montré, mais voilà. Vous pouvez choisir entre dangereux, explosif et inflammable, nocif pour l'eau. Voilà et tout. Pareil. Semi-remorque tracteur, 3 remorques au plus, pas de remorque. Voilà, la largeur, la hauteur, etc. Donc une fois que vous avez bien rentré ces coordonnées, bon, vous avez la langue, il n'y a rien d'extraordinaire. Les mises à jour, vous êtes branché Internet, il y a 3 mises à jour à faire. Le logiciel, donc en gros c'est l'application, parce que c'est une application qui est enregistrée sur cette tablette. Mettre à jour l'application, ensuite mettre à jour, c'est la plus longue, hein, c'est ce qu'il y a de plus long, la carte. Voilà. Et les zones à risque, sachez qu'en fait, il faut être branché sur le téléphone portable. Et les zones à risque, il fait les mises à jour régulièrement. Ça veut dire qu'en fait, toutes les 10 minutes, il va y avoir une mise à jour de fait. Moi, on peut aller jusqu'à un quart d'heure. Et 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes sur le menu de réglage. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de le faire. Après, si vous êtes là à ce niveau, vous cliquez dessus, vous demandez qu'il le fasse, actualiser, il va le faire. Votre appareil est déjà à jour. Voilà, parfait.
Donc franchement, hyper simple à faire, hein. Les POI, je vous ai déjà expliqué que bah, on a l'infotrafic hein, aussi, par distance. Donc on voit bien dans la deuxième vidéo de test, on voit bien qu'il y avait des travaux, il les a bien affichés. Ça vous affiche la vitesse, la longueur du chantier, enfin si c'est un chantier ou si c'est un accident ou si c'est une route fermée. Et voilà, et on vous donne même les dates des travaux. Fin 28 janvier 2022 à 15h02, l'autoroute blanche. Voilà, etc., etc., etc. Donc les accidents aussi, tout quoi. Donc voilà quoi. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Donc paramétrage. Voilà. Donc paramétrage poids lourd, parce qu'on n'est pas en voiture. Kilomètre/heure, on peut choisir l'icône. Moi je préfère l'icône classique. Voice alert. Ajouter une zone de risque, je vous expliquais, c'est qu'on peut ajouter manuellement, il suffit de cliquer en haut de la carte. Et il y a une petite voiture qui s'affiche avec un petit appareil photo. C'est si jamais on tombe sur une zone à risque. Tolérance de survitesse, ça veut dire que je vais demander jusqu'à 2 km/h de plus bah, qu'ils ne se mettent pas à sonner. Drive Assist, je l'ai désactivé. C'est en gros, ça m'enlève de la carte. C'est vraiment, c'est un accompagnateur de conduite pour nous aider à faire des économies. Donc ça, je l'ai enlevé. Speed limit, c'est ce que voilà. Service intelligent, je ne l'utilise pas. Alerte de sécurité, de restriction, si jamais on tombe sur une route interdite aux poids lourds et tout, voilà, c'est activé. Alerte sonore. Alerte sécurité activée. Par contre, enregistrer, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai mis non. Assistant de changement de voie, bah oui, c'est un peu logique de le mettre oui. Alerte virage serré, après il parle que de virage serré, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a le vent et tout, il y a pas mal de choses. Donc j'ai mis oui, numéro de sortie oui, vue 3D, fréquence d'actualisation, ce que je vous expliquais tout à l'heure, sur tout ce qui est données, accidents, zones dangereuses et tout, j'ai demandé à y faire toutes les 2 minutes. Ajustement de l'heure d'arrivée, on peut ajuster ça, donc moi j'ai ajusté à moins 15%. Gestion des pentes, je vous en avais parlé, ça. Donc moi, éviter les routes avec des pentes au degré sélectionné. On peut mettre non, pas de souci. Lui, du coup, il vous fait passer de partout. Ou bien 9%, ça veut dire si jamais, parce que franchement, là, ils abusent quoi. 20% en 44 tonnes ou en 40 tonnes, même en 38 tonnes, il faut avoir du courage là. Franchement, donc ouais, 9%, tous les 100 mètres, vous descendez de 9 mètres, ouais, bah c'est même pas la peine. Donc j'ai mis 9%, ne pas me laisser passer par ces routes-là, en fait. Voilà. Sensibilité de routage très haute. Voilà. Tac, c'est pareil, la limitation est à 50 km/h au-dessus. Non, mais... Voilà, tac. Donc, naviguer vers un numéro. Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert, hein, vers un numéro de sortie d'autoroute, je vois pas pourquoi. Sinon, bah voilà, j'ai fait un peu le tour. On pouvait mettre une adresse de maison, une adresse de bureau. Point d'intérêt autour de nous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais, j'en sais rien, moi. Tac, ça vous donne les restos, la boîte à pêche, la pharmacie, le machin, tu vois. Bref, c'est pas mal. Et puis oui, on n'est pas obligé de tous les mettre à l'écran. Moi, j'en ai mis que quelques-uns. Tout ce qui est parking poids lourd, station service, etc. Enfin bref, les principaux. Par contre, si vous allez dans POI spécifique, il vous met des trucs, franchement, restaurant routier. Voilà, il y en a un à 7,9 km, 19 km, 32 km, il suffit de cliquer dessus. Varennes-les-Mâcons, Ajaya, place de l'église Servas, etc. et tout. POI spécifique. Je sais pas, moi, parking PL, je vais regarder un truc. Ça met les stations de service. Je vous dis, parking PL, au fait, il met les stations de service directement. Donc là, ce qui est bien, c'est t'appuies sur Total. Il vous met le numéro de téléphone. Il te dit calculer. T'es là, tac. Recherche en cours, bim. Voilà, tu cliques dessus, boum. Et voilà. Donc là, c'est la ville de Bourg, hein. En voiture, le GPS, il vous fait traverser la ville, je vous le dis tout de suite. Mais en poids lourd, voilà, il vous fait faire le tour. Et jusqu'à la station qui est là. Donc on voit bien quand même qu'il est quand même très bien réglé. Après, comme je vous ai expliqué, quand on s'approche d'une ville, les GPS poids lourds ne sont pas tout le temps fiables à 100%. Donc là, on voit bien que si je mets calculer, enfin, je vous l'ai pas dit, mais là, on marque distance 10 km, heure d'arrivée 15h43. Voilà, c'est tout. Donc,
Voilà. Ouais, donc du coup, il me l'a mis là. On voit bien les interdictions. De toute façon, j'ai fait des vidéos là-dessus. Effacer l'itinéraire. Donc, il n'y a pas besoin. En haut, si on clique, on voit bien, pour, si on tombe sur une zone dangereuse, bah, avertir le constructeur. Tac. Là, la seule icône en POI qui est d'urgence qui est affichée là, c'est le carburant. Parce qu'en général, bah, ils estiment que c'est ce qui est prioritaire, hein, tomber en panne d'essence. Donc on voit bien, hein, carte DKV. Après, je crois que Agip, ils font des KV aussi. Bah, c'est eux, c'est les mêmes, hein, ils ont mis les deux, mort de rire. Ouais, bah, c'est Agip. Avia, c'est pareil, hein, Avia, il fait des KV. Je sais pas pourquoi ils y mettent en double. On va pas chercher à comprendre. Donc voilà. Et puis si jamais vous voulez, comme je vous l'ai expliqué, hein, je sais pas moi, station de service poids lourd, c'est quoi ça? Ouais, ça reste toujours des stations-service. Les zones industrielles sont toutes affichées là. Mais après, c'est pas des adresses. Des fois, il n'y a pas d'adresse pour les clients, il n'y a que les zones. Donc, voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Alors comme je vous l'ai expliqué, moi ce que je trouve ça cool, c'est ça. Moi j'étais en messagerie, hein, si t'as qu'une tournée, bah 150 adresses, voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci. Si tu fais toutes les tournées du département de l'Ain, comment te dire, ouais, c'est sûr que 150 ça peut être limite. Mais pour la plupart des chauffeurs qui vont se taper 5-6 clients dans la journée, ou il y en a qui vont s'en taper 3-4, ceux qui font du national dans la semaine, je veux dire, c'est pas mal du tout. Et puis le jour que tu changes de boulot, bah, tu rechanges tes clients tout simplement. Et puis voilà. Et puis le coût de la tournée, c'est pas mal du tout, quoi. C'est pas mal du tout. Surtout que, surtout par exemple, on va dans l'adresse. Ah, là c'est dans l'adresse, ouais. On peut choisir par adresse, on peut choisir par coordonnées GPS. Ce qui est bien, c'est que dans le multi-étape, par exemple, on veut ajouter, bah voilà, c'est ça. Il nous donne le choix quand même. On peut trouver par adresse. Si c'est en mémoire sur les favoris, bah, c'est encore plus top. Si c'est un restaurant que vous cherchez, vous pouvez rajouter un restaurant ou autre chose, ou une station-service dans laquelle vous avez l'habitude de mettre du carburant. Ah oui, position actuelle. Ça, c'est pas mal du tout. Imaginons, je sais pas moi, que vous arrivez chez un client et du coup vous arrivez au bon endroit, bah, vous êtes chez le client et tout. Bah, avant de partir, bah, vous allez sur Ajouter. Voilà. Et vous appuyez sur position actuelle. Voilà. Sauvegarder position actuelle. Donc, vous appuyez sur sauvegarder position actuelle et ensuite vous nommez le nom du client, quoi. Voilà. Donc, c'est rapide, c'est efficace et puis voilà. Après, chaque personne a ses techniques, hein, chacun fait comme il veut. Comme je vous l'ai expliqué pour les coordonnées GPS, moi je fais comme ça. Je vais voir sur mon téléphone qui est bien plus rapide. Alors vous voyez, ça bug pas trop, ça va bien quand même. Mais par contre, il est très lent au démarrage. C'est pour ça, il faut bien prendre le temps. Ensuite, bah voilà, je voulais surtout que vous voyez, sinon, bah franchement, il est de très très bonne qualité. Après les critiques, moi je sais pas du tout, ça dépend. Là, on regardait. Tac. Allumé. Batterie haute. Donc, on voit bien qu'on entend super bien quand même. Bluetooth active. Voilà, donc le son, il est vraiment puissant, il est vraiment à côté. Euh, et c'est vrai que par rapport au GPS, franchement, c'est top, quoi. C'est top, c'est top. Parce que même si je trouve que le GPS a un très très bon son, franchement, ça, c'est une superbe idée qu'ils ont eue. Donc voilà. Donc ça a été une petite vidéo rapide, hein, rien d'extraordinaire, hein. J'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai fait ce que je pouvais. Parce que des vidéos sur les accessoires, comme je vous l'ai déjà dit, sur internet, il y en a plusieurs. Par contre, c'est surtout les vidéos de navigation. Les deux vidéos que j'ai faites, plus de la dashcam, et ben, en fait, il n'y en a pas tant que ça, en fait.
Donc voilà, bah cliquez sur voilà, donc cliquez sur j'aime, ça me fera plaisir. C'est vrai que moi j'ai pas trop l'habitude de YouTube quoi. C'est ma première fois. En tout cas, j'espère que ces vidéos elles vous auront un peu aidé quoi dans vos choix, hein. Après TomTom c'est un très très bon GPS aussi. Il fait pas autant de choses que celui-là. Des critiques, vous en aurez, je vous l'ai dit, sur tous les GPS. Quand vous approchez des villes, j'insiste, méfiez-vous. Parce que des fois, il y a des interdictions où ils doivent vous faire passer sur ces interdictions pour aller chez le client. Mais s'il a la possibilité de vous faire passer ailleurs, il vous fera passer ailleurs. Et c'est pas forcément une bonne idée dans les villes. Surtout quand on est avec 16 mètres 50 au total ou 18 mètres 75, c'est pas bien bon à certains endroits quoi. Et lui, vu qu'il n'y a pas d'interdiction, il y a des routes, il devrait y avoir des interdictions, il n'y en a pas. Et il y a d'autres routes où il y a des interdictions poids lourds. Et je vois pas pourquoi il y en a au fait. Donc, faut pas chercher de comprendre le pourquoi du comment. C'est pour ça qu'aussi les cartographes, bah, si on leur dit que c'est interdit là-bas et que c'est pas interdit là-bas, bah forcément, eux, ils vont le mettre sur la carte. Et même si c'est pas logique derrière, et même si on se retrouve coincé. Donc, avant de dire que c'est la faute du GPS, voilà. Après, lorsqu'on fait de la route et tout, sur les grands axes et tout ça, bah, je trouve qu'il est assez logique sur sa route. Je l'ai testé avec des applications sur mon smartphone. Et pour voir franchement s'il disait à peu près la même chose que comme certaines applis poids lourds. Et je trouve qu'il est assez logique dans l'ensemble. Bon, bah écoutez, bah, si vous voulez vous abonner, ça me fera plaisir aussi. Et merci d'avoir vu la vidéo. Et passez une bonne semaine. Merci, à plus.